Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du mois de janvier, c'est la saison numéro 3. Vous allez voir, on va parler des différents objectifs à faire au travers du jardin et ça se passe dans la vidéo. Alors à tout de suite. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la saison 3 et notamment pour le mois de janvier. Alors vous avez vu, les températures sont assez fraîches, voire même très froides. Aujourd'hui on a eu une belle petite gelée, ce qui m'a permis justement de faire un petit peu cette vidéo puisque les conditions météorologiques sont au rendez-vous. On a du soleil, on a des gelées, on a du froid, on est vraiment dans les conditions typiques ici de janvier. Concernant le jardin maintenant, vous pouvez voir que il n'y a pas grand chose au travers du potager. On va retrouver tous les légumes d'hiver à récolter, les poireaux, les carottes aussi, les choux. Enfin bref, il y a tout un tas de choses à récupérer. Cependant, ça commence à diminuer fortement. Ensuite, les massifs n'ont pas encore été travaillés, on n'a rien planté, on n'a rien mis en extérieur, mis à part quelques bulbes qui vont nous permettre d'avoir des fleurs à la bonne saison. Alors dans cette saison 3, et vous allez voir que d'ici quelques mois, tous les massifs ici vont changer. Dans ce massif-là, on est plutôt sur un massif aromatique et un massif hivernal. On a les quelques choux cales présents sur ce massif-là qui nous permettent de faire quelques soupes au fur et à mesure de la saison et de l'avancée. On a également la poirée qui nous permet de faire différents plats, voire même différentes soupes. Et ensuite, on a tout ce qui est aromate, entre l'hysope, la lavande, le thym. Derrière moi, on a la sauge, on a l'estragon, on a de la cive, de la ciboulette. Tout cela vont nous permettre d'apporter des condiments à nos différents plats que l'on va faire au fur et à mesure de la saison. Niveau salade, niveau mâche, tout est dans la serre. Cependant, avec le froid, la salade a un petit peu du mal. La mâche se développe plutôt bien, mais on a eu une attaque des poules qui ont fait une belle razzia. Donc la récolte ici est compromise. On continue l'aventure au travers du jardin. Alors dans le jardin potager, vous le voyez bien, la terre est assez dure en surface. Alors ici, comme c'est une terre sablonneuse, on n'est pas trop embêté dans les profondeurs. Cependant, il va falloir ici pailler vos cultures. Ça, c'est une des premières choses. Si vous n'avez pas déjà fait, ne tardez pas trop pour éviter justement les problèmes d'érosion, les problèmes d'adventice ou alors les problèmes d'humidité par la suite. Concernant l'humidité, on est tranquille. Il a bien plu durant les dernières semaines. Donc pour l'instant, au niveau arrosage, tout ça, on est tranquille. Et forcément, comme on est au mois de janvier, on n'est pas trop embêté avec ça. Donc là, on retrouve différents types de cultures. On avait des radis qui n'ont pas été arrachés, qui serviront à alimenter les poules. Cependant, on a encore du mesclin. Et on va avoir ici différentes salades qui vont nous donner pour les arrivées de février ou de mars. Concernant ici les fruitiers, comme vous pouvez le voir, les fruitiers ont bien donné cette année et on les a divisés. Alors, on a arraché les différents pieds qui vont nous permettre d'être plantés à droite à gauche pour refaire d'autres massifs ici de framboisiers. Ce qui va nous permettre d'être autonome en framboise. On va également diviser les cassis, les groseilles et on va bientôt faire nos greffes sur les pommiers et les poiriers que vous pourrez découvrir au travers de la chaîne. Donc là, ces framboisiers vont être repiqués directement en pleine terre. On va également les tutorer et on pourra récupérer des fruits cette année. Alors concernant ici cette partie-là du massif potager, on a la poirée qui se développe pas trop mal, qui a subi les fortes gelées mais c'est pas très sensible. Ensuite, on a les routes de navets qui vont être récoltées au fur et à mesure du temps et on va également récupérer les quelques feuilles ici pour faire de la salade. Ensuite, on va laisser monter en graines une partie de la rangée. On va récupérer ces graines à la bonne saison qui nous permettra de multiplier les plantations par la suite. Ensuite, on a coupé les tiges de topinambour qui vont nous permettre de créer des hôtels à insectes. Et ensuite, on a replanté en ligne des tulipes qui vont nous permettre d'agrémenter le jardin, de créer de la division de tulipes par la suite, de la division de bulbes qui nous permettra d'en obtenir davantage dans les quelques années. Ça pareil, vous pouvez découvrir ça au travers de la chaîne. Concernant les choux, on va en parler un petit peu maintenant. Il y reste quelques têtes de choux de Bruxelles qu'on va pouvoir récupérer. Alors ici, c'est des tout petits choux parce que l'été a été un peu particulier. Je n'ai pas arrosé également. On voit bien ce que ça donne ici quand il n'y a pas de paillage. Donc là, les choux de Bruxelles, on va pouvoir les récupérer. On va couper le pied, on donnera ça également aux poules ou alors on placera ça au compost et le tour sera joué. Si vous avez encore des choux rouges ou divers choux comme le chou cal, vous allez pouvoir cueillir au fur et à mesure de la saison et les préparer à l'intérieur de la maison. Alors concernant le massif juste derrière moi, c'est un massif d'asperges. Donc on va les pailler dans pas très longtemps et on va les buter également
pour créer une zone un peu plus chaude. Le paillage permettra d'éviter la prolifération des adventices et permettra également de protéger vos asperges des grosses gelées qui peuvent arriver au printemps. Maintenant, concernant vos massifs, si vous avez de la préparation à faire, je vous conseille donc de placer un petit peu de paille qui va permettre de protéger de l'action du froid. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez mettre vos cultures. Donc là, ici, ça a été la plantation d'aromates. Et enfin, on viendra mettre d'autres plantes à la bonne saison d'ici quelques semaines. Ça sera plutôt pour les vidéos du mois de mars et du mois d'avril. Mis à part ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous pouvez peut-être utiliser l'aérobêche au travers du massif, la grelinette si vous préférez, qui vous permettra de décompacter le sol. Cependant, utilisez cette grelinette si vous avez un sol plutôt sablonneux, limoneux, qu'un sol plutôt argileux sur lequel vous aurez pas mal de difficultés. Le massif qui est juste derrière moi, on va le laisser tel quel au final cette année. Je me suis aperçu que ça ne servait à rien de lutter contre. On a le cerisier qui est juste au-dessus et qui limite justement le développement au sein même du massif des autres végétaux que je peux lui apporter. Dans ce massif, on voit bien que la bourrache se développe très bien. Donc on va laisser la bourrache en place. La bourrache, donc c'est une plante intéressante pour mes abeilles et en même temps on va pouvoir consommer ces quelques fleurs qui sont vraiment super bonnes dans les salades. Donc ce massif, on va le laisser en place. On va déplanter par la suite les différents poireaux perpétuels que j'avais mis à l'intérieur pour les mettre à un autre endroit parce qu'ils ne se développent pas correctement également dans ce massif-là. Et on va laisser un petit peu voir ce que la nature peut nous proposer. Dans ce massif, on va retrouver principalement les fraisiers que l'on voit ici en bordure. Les fraisiers qu'on va pouvoir également diviser dans quelques semaines qui nous permettront d'avoir des futurs plants. Ensuite, on peut voir qu'il reste encore également quelques betteraves, un peu de bourrage qui a été semé là par le massif derrière moi, les choux qui sont montés en fleurs. Donc ça, ici, on va les laisser monter en fleurs comme donc cette fameuse betterave. La betterave qui est une plante bisannuelle sur sa floraison, donc on va attendre la hampe florale et on va récupérer les graines courant avril, mai, juin, ça dépendra. Généralement, c'est plutôt mai, juin par ici. Celle du chou, on pourra le couper par la suite. Généralement, je les laisse pour mes abeilles. Et enfin, on viendra préparer pour apporter les premières cultures. C'est-à-dire, on viendra y mettre les épinards, on viendra mettre la salade, les radis qui permettront de commencer la saison du jardinage. Par la suite, on essaiera de faire notre plan et notre design du jardin pour... Non, toi, tu n'as pas le droit d'aller... Je ne sais plus où j'en étais, mais... Voilà, donc par la suite, on viendra commencer à préparer notre plan de rotation aussi, parce que ça, il faut le prendre en compte. Donc là, cette année, on a eu des betteraves, on a eu quelques poireaux là qui ont été consommés, on a eu les fraisiers qui restent ici en place puisque ce sont des vivaces. Et tout cela, si on fait la relation entre tous, il va falloir faire donc cette fameuse rotation qui nous évitera d'avoir des maladies ou peut-être quelques carences au niveau de nos végétaux. Concernant les carottes et les poireaux, on va voir ça tout de suite. Les massifs commencent à être nus, cependant, il y a encore quelques carottes qui ont été oubliées. Là, j'en vois quelques-unes, il y en a ici au bord. Les poireaux ont été consommés dans l'intégralité, malgré qu'on ait eu un problème ici de rouille, dû à la pluie forcément. Donc là-dessus, je sais que la variété sélectionnée va être changée au cours de cette année. D'ailleurs, on pourra commencer les semis de poireaux dans quelques semaines, commencer à partir de la mi-février. Ce massif, on va intégralement le dénuder. Ensuite, on apportera de la matière organique, peut-être du fumier et également un paillage en surface qui permettra de protéger des futurs coups de gelée, mais également pour les futures plantations. Derrière moi, vous avez le compost. Alors le compost, là pour l'instant, on va le laisser tel quel. Idéalement, il faudrait de la matière verte, mais je n'en ai pas puisqu'il fait trop froid, le gazon ne se développe pas. Donc pour l'instant, on va laisser tel quel. On va le retourner de temps en temps sur des périodes chaudes et également arroser si votre compost est sec. Vous pouvez également apporter du fumier, fumier de cochon, fumier de poule, fumier de lapin qui va permettre d'apporter de la matière azotée et d'optimiser la dégradation. Je vous parlais de fumier tout à l'heure, on a commencé à préparer le tas. Donc ce fumier va être incorporé un petit peu partout. Ici on est sur un fumier de cochon, donc très riche en urée, très riche en matière azotée. Donc on va l'étaler un petit peu partout. Ça va être la mission du mois de janvier. Enfin, le mois de janvier, c'est pas uniquement dans le potager, c'est aussi au travers du jardin. Dans le jardin, on a installé une haie bocagère avec un beau colutea qui est juste derrière moi. Vous allez pouvoir également planter en racines différents sujets que vous allez praliner, ce qui va vous permettre d'avoir une rhizogénèse optimale. Cette haie bocagère est très importante à la fois dans le potager, mais aussi au travers du jardin parce qu'elle apporte des couleurs, notamment en période hivernale avec par exemple les cornouillers rouges, jaunes, verts.
Ensuite, vous allez apporter des fleurs qui vont servir à la fois pour les abeilles, mais aussi pour le côté esthétique. Et par la suite, des fruits secs ou alors des petites baies qui vont permettre de nourrir les oiseaux, mais les différents animaux également présents et qui seront importants dans votre jardin. On va essayer d'optimiser pour attirer à la fois des parasites, mais aussi des auxiliaires. Le fait d'installer une haie comme ça, qui n'est pas monospécifique, va nous permettre d'avoir toutes les chances de notre côté pour éviter d'avoir des attaques de parasites au travers de notre potager. Donc dans cette haie, vous allez pouvoir installer ici du colutea, du romarin, vous allez installer du cornouiller, du noisetier, du chèvrefeuille, tous des rosacées, vous allez pouvoir mettre de la mélanchier. Vous pouvez mettre également quelques prunus, enfin voilà, tous des haies si possible de la région et qui sont importants pour notre écosystème. Ça y est les amis, j'en ai terminé ici avec mon mois de janvier. Il reste quand même tout un tas de choses. On pourra se retrouver également tout au long de ce mois de janvier sur différentes vidéos, notamment au travers de la serre parce qu'on va travailler beaucoup à l'intérieur. Cependant, faites le point sur vos semences, faites le point également sur le substrat que vous allez utiliser pour démarrer vos semis. Généralement, ça va commencer vers le mois de février, mais on s'y prépare bien à l'avance. Ensuite, au jardin, ça va être plutôt de l'entretien, même de l'entretien de ces outils. Et tout ça, vous allez découvrir ça sur la chaîne The Proverty. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut les amis!